J'adore faire le génie civil et je me suis spécialisée là-dedans parce que j'arrive devant les engins et je me dis ils sont tellement énormes que c'est on va dire c'est un petit peu un défi de réussir à remplacer les pneumatiques là-dessus, vu ma taille et ma corpulence. Avec des pneus qui pèsent 500 kg chacun et font 1,70 m de hauteur, Aurélie et son 1,55 m vont-ils réussir cette mission? Il va être content, mon chef. Tiens, s'il te plaît. Ça va t'aller, mais au top de chez top, le petit violet. Je vais mettre mes cales. Je vais mettre Gertrude en route. Comme pour n'importe quel pneu, mais en plus gros et en plus lourd, Aurélie commence par soulever l'engin. Bon, là, ça ressemble à quelque chose. Le but, décoller le pneu de la jante pour voir si les pneus ont besoin d'être changés. Je suis très heureuse de pouvoir travailler sur des engins comme ça, ou de pouvoir les réparer. Parce qu'étant une femme, c'est des dimensions qui sont énormes. Et vu ma taille, des fois, ça me paraît complètement ridicule. Mais je suis assez... Ouais, je suis super contente de pouvoir le faire parce que c'est assez compliqué quand même, parce qu'il faut quand même savoir utiliser pas mal d'outillage. Donc là, en fait, j'installe la semelle de ma pachera. Et ma pachera, elle va me servir à décoller en fait mon pneu de l'anneau conique. Puisqu'en fait, la roue ne se dépose pas, tout se fait à la main et tout se fait sur place. Donc il y a vraiment des outils qui sont spéciaux. Donc j'ai ma petite pompe. Je vais la mettre en place, là. Avec 22 ans d'expérience, ces engins n'ont plus de secret pour Aurélie. En partie grâce à son mari et collègue, Jonathan. Impeccable! C'est Jonathan, en fait, qui m'a énormément formée sur le génie civil. En fait, c'est lui qui m'a formée à 300%. Et c'est pour ça que j'aime bien quand il vient avec moi, parce que des fois, je me dis, j'ai encore peut-être encore un petit truc à apprendre. On va pas dire que l'élève va dépasser le maître, mais comme je dis toujours... Toujours imité, jamais égalé. Et le jour où moi, j'arriverai à transmettre tout mon savoir à quelqu'un d'autre, comme il a pu faire, John, franchement, ça sera ma plus belle victoire, là. Heureusement que je t'ai pas tout dit, quand même, encore. Hein. C'est pour ça que tu tournes un peu avec moi. Dans mon métier, j'ai des mentors. Et c'est grâce à eux que j'ai réussi à en être là. Parce que tout ce qu'ils m'ont appris, eh bien, j'ai tout gardé. Bon, j'ai laissé les mauvais trucs de côté, mais j'ai pris les bonnes choses. Et c'est grâce à eux que je suis aussi à ce niveau-là. D'avoir passé un cap et de l'avoir travaillé comme ça fait vraiment bizarre, quoi. C'est émotif, on va dire. Ça fait plaisir d'avoir transmis son savoir-faire, en fait. Une grande partie de son savoir-faire. C'est bon, il vient de respirer. On est sauvé, respire! Moi, je dis toujours que le pneu, en fait, il respire. C'est quand le pneu, en fait, il lâche. Quand le pneu, il est décollé, c'est... Ça fait... Là, je me dis, c'est bon, il est décollé, en fait. C'est le signe qu'on peut attaquer la suite. Prochaine étape donc, décoller la jante du pneu, une étape plus dangereuse qu'il n'y paraît. En effet, la clavette qui maintient la jante fait environ 200 grammes. Et dans le cas d'une explosion de pneu, elle peut tuer la personne en face. Du coup, bon, ça s'appelle purement un repousse-cercle. C'est ce qui va repousser en fait toute cette partie-là pour enlever la clavette là, de sécurité. Ce cercle-là, que tout le monde a peur de se prendre dans la tête, en fait, il est un petit peu dangereux. Les accidents au niveau du génie civil, ben, ça pardonne pas, quoi. On va pas juste se retourner l'ongle. Hein. Yes. Allez, go. Aurélie a assuré sa première étape, et tant mieux. C'est déjà ça de fait. Allez, mon petit gars. Voilà. Pour le propriétaire, l'enjeu du jour est financier. Car s'il faut remplacer le pneu à dépanner par un pneu neuf plutôt que de le réparer, cela coûterait dans les 4 à 5 000 euros. Quand on fait une intervention comme ça a un coût pour le client. Un coût qui lui reviendra toujours moins élevé que s'il avait été obligé de remplacer les pneus, ça c'est sûr. Donc c'est pour ça que moi je vais faire le maximum en fait pour lui sauver son pneu, parce qu'en plus il a l'air en bon état. Donc après il n'y a que quand je serai vraiment à l'intérieur que je pourrai voir dans l'état qu'il est le pneu. Là j'ai la chance en fait d'intervenir sur des pneus qui coûtent
entre 4 et 5 000 euros quand même, donc il ne faut pas trop que je me loupe. Et si mon client en fait préfère que je lui répare, c'est parce que tout simplement c'est une opération qui va lui coûter entre 200 et 400 euros à peu près. Voilà, c'est une moyenne. Et moi je prends plus de plaisir en fait à lui sauver son pneu plutôt qu'à lui remplacer parce que l'addition à la fin c'est pas le même quoi. On est bien là non peut-être? De quoi? Oh, on est pas mal là. Alors, verdict, va-t-il falloir remplacer le pneu? Alors, maman, c'est de la merde, hein. À l'intérieur, il reste encore un petit peu du pack. Alors, le pack, c'est du produit anti-crevaison. Il y en a beaucoup qui travaillent qu'avec ça. Le problème qu'il y a, c'est qu'une fois qu'on a ça dans le pneumatique, ce petit produit-là, en fait, il a décollé toutes les autres emplâtres en fait, qui sont à l'intérieur. Pour le coup, c'est la surprise parce qu'il y a vraiment plusieurs réparations à l'intérieur à refaire, en fait. Donc, c'est le cadeau du jour, voilà. Donc, du coup, c'est la même merde parce qu'il faut tout nettoyer et en plus, c'est vraiment dégueulasse, hein, pour le coup. Si on n'arrive pas à sauver le pneumatique, c'est plusieurs milliers d'euros, en fait, qui vont partir à la poubelle. C'est pas cool parce que c'est un pneu qui peut être réparé. Mais malheureusement, il y en a qui sont passés avant, quoi. Enfin, pour le coup, c'est un peu chiant, quoi. Ouais, on va rester poli, quoi. Mais ouais, c'est la merde, quoi. Hein? C'est dégueulasse. Et là, c'est la partie un petit peu désagréable, en fait, de mon métier, là. Pour le coup, quand on tombe sur ça, en plus, ça pue. C'est une odeur qui va rester sur moi, malheureusement, toute la journée. C'est vraiment dégueulasse. Quand je fais ces genres d'interventions-là, pour moi, c'est comme si je relevais un défi, en fait. Il y a tout qui va pas, là. Je vais tout dégraisser parce que sinon, je vais pas réussir à poncer et ma colle, elle va pas tenir. Et l'emplâtre, elle va se barrer. Le problème, il est là, en fait.